Vous savez, il existe une mentalité vraiment à part. Une sorte de combinaison entre une puissance brute et une vision ultra précise. C'est le secret des gens que rien ne semble pouvoir arrêter. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On cherche tous, d'une façon ou d'une autre, à développer cet état d'esprit. Celui qui impose le respect, naturellement. Mais, au fond, de quel genre de mentalité on parle vraiment ? Oubliez tout de suite les beaux discours, l'art de paraître. Non, il ne s'agit pas d'impressionner avec des mots, il s'agit de construire avec des actes. Et l'objectif, ce n'est pas de dominer les autres, attention. C'est de prendre le contrôle total sur soi-même, sur ses habitudes, ses choix, bref, sur son propre destin. C'est une maîtrise intérieure qui, inévitablement, se voit à l'extérieur. Alors, quel est ce fameux mélange si puissant ? C'est la fusion de deux archétypes. D'un côté, on a la mentalité du lion, pure incarnation du courage et d'une discipline de fer, et de l'autre, celle de l'aigle, qui est le symbole même de la vision et de la stratégie. Quand vous arrivez à combiner les deux, eh bien, vous atteignez un tout autre niveau. Commençons par le lion. Ce qui est fascinant, c'est que sa royauté ne vient pas du bruit qu'il fait. Au contraire, elle vient de son silence. Sa vraie puissance, elle n'est pas dans la démonstration, mais dans sa présence. Calme et assuré. Et ça, c'est la toute première leçon fondamentale du lion. Il n'a pas besoin de validation, il ne cherche pas les applaudissements. Il avance, c'est tout. Déterminé, même quand il est seul. Sa force ne se mesure pas en mots, mais en actes. Des actes concrets, constants. Concrètement, adopter la mentalité du lion, ça veut dire quoi ? C'est simple. On arrête de se plaindre, parce que ça draine notre énergie pour rien. On arrête de fuir l'effort, parce que c'est ça qui nous forge. Et on arrête de vivre dans le confort, parce que c'est le chemin le plus court vers la stagnation. Notre génération a tendance à beaucoup parler, à beaucoup annoncer et à peu agir. Le lion, lui, il fait exactement l'inverse. On confond souvent la motivation et la discipline. La motivation, c'est juste une étincelle, une émotion qui passe. La discipline, c'est le vrai moteur. C'est celui qui continue de tourner même quand il n'y a plus de carburant émotionnel. C'est cette capacité à continuer, encore et encore, quand tout vous crie d'arrêter. Bien, passons maintenant à l'autre moitié de l'équation. L'aigle. Lui, il ne se préoccupe pas des petites querelles au sol. Son domaine, ce sont les hauteurs. C'est la vue d'ensemble. Et ça, c'est la deuxième grande vérité de cette mentalité. Pendant que les autres s'épuisent dans des conflits sans importance, l'aigle, lui, garde sa perspective. Il observe de haut. Cette hauteur de vue lui permet de choisir ses batailles, de ne pas gaspiller son énergie. C'est là que réside toute son intelligence stratégique. Penser comme un aigle, c'est avant tout faire des choix. C'est écarter consciemment tout ce qui vous distrait et vole votre concentration. C'est s'éloigner des gens qui vous tirent vers le bas. Et c'est refuser de perdre son temps et son énergie dans des débats stériles qui ne mènent nulle part. L'aigle a compris une chose essentielle. Les vrais accomplissements ne naissent pas sous les projecteurs. Ils naissent dans le silence et la concentration. C'est dans le calme, loin de toute l'agitation, loin du jugement des autres, que les grandes choses se construisent. Maintenant, assemblons les pièces du puzzle. C'est précisément cette fusion entre la force brute du lion et la vision stratégique de l'aigle qui crée un profil vraiment rare et redoutable. Voilà comment ces deux forces s'articulent. C'est simple en fait. Le lion, c'est cette force intérieure qui vous dit « je n'abandonne pas, peu importe l'obstacle ». Et l'aigle, c'est cette clarté qui vous assure de ne jamais vous tromper de chemin. L'un est le moteur, l'autre est le volant. Parce que, pensez-y, la force du lion toute seule peut vous mener à l'épuisement si vous n'avez pas de but clair. Et la vision de l'aigle, seule, risque de rester un simple rêve si vous n'avez pas la force d'agir. C'est leur alliance, la discipline au service de la stratégie, qui crée ce mouvement puissant et parfaitement dirigé. Bon, c'est bien beau toute cette philosophie, mais comment on fait pour cultiver cette double mentalité au quotidien ? Eh bien, on va transformer tout ça en un plan d'action concret. Un plan qui tient en 3 règles, simples mais terriblement puissantes. Voici ces 3 piliers. Règle numéro 1, travailler même quand on n'a pas envie. La discipline est réelle, la motivation n'est qu'une illusion. Deuxièmement, apprendre à être seul. C'est dans la solitude que les plus grandes transformations se produisent, pas dans le bruit. Et enfin, troisièmement, couper les plaisirs rapides. Tout ce qui vous donne une gratification immédiate vous vole un morceau de votre futur. Au final, tout ça, ce n'est pas juste une analyse, c'est un choix. Le choix d'incarner une nouvelle identité. Une identité qui est forgée dans la force et la vision. Une identité que le monde ne peut tout simplement pas ignorer. Alors, le premier engagement, c'est d'incarner le lion. C'est faire le choix du courage face à la peur, de la discipline dans chaque action et de la solidité face à n'importe quelle épreuve. Le second engagement, c'est d'incarner l'aigle. Ça veut dire cultiver une vision pour voir plus loin que les autres, un calme pour décider avec sagesse et une intelligence pour toujours choisir la meilleure stratégie. Mais la plus grande erreur serait de choisir l'un ou l'autre.
Le véritable pouvoir, il se trouve dans leur fusion. Cette phrase, elle résume absolument tout. Le lion affronte. L'aigle s'élève. L'un, c'est l'action. L'autre, c'est la perspective. Et le message final, c'est un rappel, pas une révélation. Cette combinaison unique de force et de vision, elle n'est pas à acquérir de zéro, elle est déjà en vous, elle est à révéler. Voilà, si cette fusion des mentalités du lion et de l'aigle vous a inspiré, si ça résonne en vous, alors montrez votre soutien. Aimez, laissez un commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines explorations de ce genre. Merci.